c'est partout que les Bamileke ont été marginalisés. Toi-même, tu viens de le relever avec le grand journaliste Anani Rabier Bindi. Tu n'es pas le seul à l'avoir entendu. Moi-même, je l'avais entendu. Il y a dit que, oh, même la manipulation a attrapé le grand journaliste. Ouais. Oh Seigneur. Je l'avais suivi à son émission d'interrogation qui passait avec un monsieur Tongon. Oui, dis-moi Tongon. J'ai suivi, il dit non, c'est pas que les Bamileke ont été trop marginalisés, donc il fallait se le convier sur eux. Il dit que, oh, le grand journaliste, il est pris au piège de la manipulation. Nous avons déconstruit ce discours. Quand tu te mets en face de moi, je te dis, ok, je suis d'accord avec toi. Assois-toi, on sort le gouvernement d'Aïdjo. On pose sur la table. Ouais, docteur, c'est comme ça que je l'ai fermé les bouches dans ce Montréal que tu vois. Quand ils viennent me voir, je dis que mon frère, assois-toi, voici ma tablette. J'ai toujours ma tablette avec moi. Je tape le gouvernement d'Aïdjo. Voilà ça, lis. Est-ce qu'il n'y a pas de Bamileke là-bas? Il me dit, il y a 3. D'où sort votre marginalisation? Explique-moi. C'est quoi votre marginalisation? Dans le gouvernement de Mbida, il y avait les Bamileke. Kemajou Machat était dedans. En fait, c'est se victimiser pour continuer à avoir des revendications. C'est ça la vérité. En tout cas, docteur, je m'arrête là. J'ai été malade un peu avec l'urine. Je suis en train de récupérer doucement. Tu dois très rapidement te remettre en forme parce que il y a beaucoup, hein, on doit pilonner. Mais je vais faire un petit commentaire d'abord, commentaire composé sur commentaire de texte sur la lecture d'Abdel sur 17 ministres, y compris les secrétaires d'État. Attention. Sur 17 ministres, y compris les secrétaires d'État, l'Ouest Cameroun avec 3 ministres. C'est-à-dire le petit tissu de terrain là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gars nous ont fait? C'est pas possible. Tiens, les Français. Oh! J'ai dit, sur 17 ministres, y compris les secrétaires d'État, l'Ouest, c'est-à-dire les 13 000, les poussières, moi j'arrondis souvent à 14 000. Les 14 000 kilomètres carrés avaient 3 ministres. Et le gouvernement d'Aïdjo, celui du 14 mai, n'avait que 2 ministres d'État. Tous les 2 ministres d'État étaient de l'Ouest. Là, on parle encore de l'Ouest. On parle encore de l'Ouest. Des 3 ministres qui étaient originaires de l'Ouest, 2 étaient Bamileke sur environ 17 ministres, y compris les secrétaires d'État. Donc, si on allait mettre les secrétaires d'État, ce gouvernement avait, si je ne me trompe pas, 13 ou 12 ministres. Après, je vais faire le décomptage. Les 2 ministres d'État du premier gouvernement de la République étaient tous de l'Ouest. Un s'appelait Abdel, tu dois m'envoyer le PDF de ça là. Dès que tu as le temps, tu me l'envoies sur la mail. Voilà. Les 2 ministres d'État du gouvernement du 14 mai, il y avait le ministre de l'Intérieur, Njoya Aruna. Vous pouvez déjà imaginer sa région d'origine. Et il y avait le ministre d'État, ministre de la Santé publique et population, Pierre Niyim Kamdem. Voilà les seuls 2 ministres d'État qu'il y avait dans le premier gouvernement du Cameroun post-indépendance. Et tous les 2 étaient de l'Ouest. Et l'Ouest, à lui seul, avait 3 ministres. Et l'Ouest Bamileke maintenant,
c'est-à-dire 6200 km², avait 2 ministres. C'est-à-dire l'Ouest américain avait un ministre d'État et un autre ministre. Excusez-nous vraiment, on a des difficultés à comprendre. Est-ce que vous pensez que les Bamileke ont été marginalisés dans ce premier gouvernement? Parce qu'après on va lire tous les gouvernements successifs. Et on ne va pas oublier les milliardaires. Attention, suivez mon regard. Parce que le bilan de 42 ans de renouveau, c'est 42 milliardaires, 41, le 42e est en cours de téléchargement. C'est-à-dire qu'on nous demande le bilan, d'abord on me demande à moi le bilan que j'ai quoi y voir. Voilà les Bamileke qui étaient ministres d'État, ministres de ceci. On ne demande pas le bilan au Bamileke, on me demande quel bilan, je vais donner quel bilan. Maintenant on connaît le bilan. Je t'ai envoyé ça par email. Voilà. Avant que les Bamileke ne deviennent milliardaires, le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire. Quelqu'un se rappelle de ça? Je ne sais pas, hein, si quelqu'un se rappelle de ça. Je dis, avant que le Cameroun ne devienne un pays de milliardaires Bamileke, il était un pays à revenu intermédiaire, avec autosuffisance alimentaire. Plus les Bamileke devenaient milliardaires, plus on devenait un pays pauvre, très endetté, et plus le Cameroun plongeait dans le problème de la faim. Malnutrition, sous-nutrition et tout ce que vous connaissez. Et donc je m'interroge de temps en temps. Je ne sais pas si vous faites les mêmes interrogations. De temps en temps, je m'interroge. Comment en 42 ans, aucune autre ethnie n'a pu s'émanciper économiquement en dehors de Bamileke? Comment en 42 ans, pendant que toutes les autres communautés deviennent plus pauvres, je dis bien, pendant que les gens du centre deviennent plus pauvres, pendant que les gens du littoral deviennent plus pauvres, pendant que les gens de l'ouest, de l'est deviennent plus pauvres, ceux du sud plus pauvres, c'est même du septentrion plus pauvres, il y a de plus en plus les individus, des compatriotes sans foi ni loi d'une certaine communauté ou association, parce que c'est un passé par lesquelles communauté, d'une certaine association qui deviennent de plus en plus riches. Pour vous, c'est anodin. Ceux qui parlent, ceux qui s'expriment bien en français, là, anodin, là, moi, de temps en temps aussi, je prends un gros mot. C'est aussi mis dans ma tête comme ça, là. Vous savez que moi, je ne m'en sors pas avec le français. Est-ce que pour vous, c'est anodin? Bon, parlons comme au quartier. Est-ce que c'est le hasard? C'est un fait de hasard que pendant que tous les Camerounais pleurent que le pays va mal, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus à manger, tout le monde s'appauvrit, il n'y a pas l'emploi, les jeunes de machin, tout ça. Les Bamileke ne font que devenir milliardaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez intelligent là pour bien m'expliquer comment ça se passe? Quelqu'un peut m'expliquer parce que moi je ne maîtrise pas. Je ne peux pas m'expliquer ça à moi-même. Qu'en 42 ans, il n'y a que les Bamileke qui aient eu l'intelligence de faire l'économie et de devenir des milliardaires. Pendant que tous les autres Camerounais deviennent de plus en plus pauvres. S'il y a quelqu'un en bas là qui maîtrise peut-être la sociologie économique ou bien qui est un grand économiste, qui peut m'expliquer ce phénomène, bon, il monte, il m'explique.
Il monte, il m'explique. Mais moi, j'ai mon explication avant qu'il m'apporte sa part d'explication. Ah ouais. Ils sont devenus de plus en plus milliardaires sur deux angles. Première chose, vous avez vu que le premier gouvernement de la République, ils étaient 3 de l'Ouest sur 12. Le Bamileke avait un ministre d'État. Le Bamoun avait un ministre d'État. Tous les ministres d'État sortaient de l'Ouest. Vous savez pourquoi? L'Ouest revendiquait sa part de gâteau à part avec le coq, avec le colon. Les Bamileke qui avaient trahi l'UPC. Et on vous rappelle toujours qu'il y avait 2 UPC. L'UPC des nationalistes qui voulaient la vraie indépendance du Cameroun. Et l'UPC, l'armée de libération du Cameroun, pilotée par les Bamileke, qui voulait simplement créer un rapport de force pour pouvoir négocier avec le français pour leurs propres intérêts. Je ne sais pas si... Je ne connais pas bien dire ça en français. J'essaie de parler avec les gestes pour que si ça passe. C'est-à-dire, il y avait l'UPC de Oumniobe, et Castor Ousende Afana, et le reste, ils sont nombreux, qui voulaient la vraie indépendance du Cameroun. Et d'ailleurs, le docteur Castor Ousende Afana disait, et avait même théorisé cela, que pour être vraiment indépendant, il faut battre monnaie. On doit avoir notre monnaie. Donc, qu'on doit avoir le contrôle de notre économie. C'est ce qu'il disait. Donc, pendant qu'ils faisaient ce combat, de l'autre côté, Mathias Djoumessi, puisqu'il faut le citer, démissionne de l'UPC, du vrai UPC, pour aller rassembler les chefs de village, les chefs traditionnels de l'Ouest, dans une organisation qu'ils ont appelée le Kumze. Le Kumze, je me rappelle maintenant, de temps en temps ça me fuit. Vous voyez? Avec le Kumze et d'autres Bamileke, ils mettent sur pied une autre branche de l'UPC. Ce qu'ils ont appelé en ce temps-là l'UPC, Armée de libération du Cameroun, qui désobéissait au grand Oumniobe. L'UPC de Bamileke, en fait, c'est ce qu'on appelle un lobby. Ils avaient mis sur pied un lobby pour négocier leur part du gâteau avec le colon. C'est pourquoi, par exemple, on avait fait de ce Mathias Djoumessi ministre de l'économie. Ministre de l'économie. Ah oui. Où est la marginalisation des Bamileke? Dans un pays où tout le monde s'appauvrit, mais les Bamileke deviennent milliardaires. Où est la marginalisation? Abdel Karim vous a rappelé que dans les années 30, 32, pendant que nos grands-parents
étaient encore soumis au régime des travaux forcés, centre, sud, est et littoral, pour citer ces régions-là. Chez les Bamileke, il n'y avait plus de travaux forcés. C'était les amis des Français. Ce sont les amis des Français. C'est pourquoi vous voyez, les Français vont toujours à l'ouest. On les intronise, notables des villages, chefs traditionnels. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ça peut-être vous n'avez pas pris en considération. Pendant que nos parents étaient soumis au régime des travaux forcés jusqu'aux années 46, jusqu'aux années 50 même pour certains, les Bamileke chez eux, avec leurs amis les Français, n'étaient plus soumis à ce régime. Et déjà, d'ailleurs, les Français les avaient déjà aidés à créer des coopératives agricoles pour faire du commerce. Et voilà comment ils ont commencé à accumuler le capital. Au détriment des autres. Accumuler le capital en trahissant la République, en trahissant les autres. Ça, c'était pour créer le lien qu'ils ont avec le colon et donc avec les Français. Et là, on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas s'éloigner de la chambre des commerces. Parce que quand la France va laisser la chambre de commerce, qui est un comptoir colonial, on remet la responsabilité ou le management de cette chambre de commerce au Bamileke, dans le but de continuer à contrôler les ressources, sinon l'économie camerounaise. Je préfère me limiter aux ressources. Les ressources. Le cacao, le café, l'huile de palme, les veillards, le fer, etc., etc. L'or même, le manganèse, la bauxite. C'est à ça que servait et sert la chambre de commerce jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc une des raisons pour laquelle il se prévalent d'être milliardaires ou grands commerçants. Mais je vous l'ai dit, on s'enrichit rapidement seulement si on est criminel. Eux, ils sont des criminels. Parce qu'ils se sont alliés avec le colon contre la cause nationale. Deuxième raison pour laquelle ils sont des criminels. Le monopole. Pour laquelle ils sont des milliardaires, autant pour nous. Le monopole de notre économie. Le monopole. Ils ne monopolisent pas parce qu'ils sont compétitifs, parce qu'ils sont concurrents. Non. Ils monopolisent parce qu'ils sont ceux qui donnent les cartes, qui distribuent les cartes. Donc ils sont juges et partis. Ils sont juges et partis. Ce sont eux qui décident qui peut devenir un homme d'affaires au Cameroun. C'est-à-dire avec le système qui est là, le système actuel là. Le système actuel là. Ce sont les Bamileke qui peuvent décider qui peut devenir importateur, exportateur au Cameroun. Et je conseille souvent à mes frères et sœurs, et quand, de ne pas se lancer dans les choses là, tant que les Bamileke contrôlent, tu vas toujours tomber. Après tu vas venir pleurer ici là, oh j'ai mon conteneur bloqué au port. Oh ceci, tu vas tomber, tu vas tomber. Tant que le système coq poussant est en place au Cameroun, il sera difficile
pour quiconque qui n'est pas Bamileke de devenir un grand commerçant ou un grand homme d'affaires. Tout au moins, sans s'associer au Bamileke, vous devez prêter allégeance pour que vos conteneurs sortent ou entrent. Sinon, ça ne passe pas. Et donc, quand on dit aux gens qu'il faut démanteler la chambre de commerce, c'est aussi pour ça. Permettre que chaque territoire, chaque région, en fonction de ses ressources, puisse produire ses milliardaires. « 42 ans de pouvoir, de régime, de système, appelez ça comme vous voulez. C'est 42 ans de confiscation, de clochardisation ou de destruction du tissu économique camerounais par les Bamileke. Et c'est pourquoi ils deviennent milliardaires pendant que tous les autres Camerounais deviennent pauvres. Il y a un port en bas là. Quand je vois d'abord le monde d'Ormo, c'est même très grave. Je ne le bloque pas, je vais le muter parce qu'il doit écouter, ça peut l'aider à guérir. Les Bamileke ne venaient pas ici. Les Bamileke ne venaient pas ici. Je ne sais pas, sûrement les modos ne sont plus là. J'aime pas les odeurs. Et on a des gens sérieux qui sont là. Dédé est là, Abdel est là. Et tous les Bantous qui sont en bas en train d'écouter. Quand des Bamileke viennent ici avec des odeurs, hein, on ne veut pas des odeurs. Je ne veux pas les Bamileke ici. On n'est pas en train de débattre. Oh, vous ne l'avez pas vraiment. Je ne sais pas. Même le jour où je dis je ne vais pas utiliser du parfum, je ne vais pas parfumer, je vais parler avec des Bantous. Vous me forcez toujours à sortir des parfums pour nettoyer des gens. Et nettoyer le panel. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Et ceux qui nous disent que on perd le temps sur Internet, ne venez pas perdre votre temps ici. Ne venez pas. Donc Abdel, vous allez m'excuser. Je n'ai pas été dessus. Les modos peut-être sont fatigués, ils se reposent. C'est pourquoi il y a beaucoup de porcs en bas là. Il y a beaucoup de porcs en bas. Et je vois vraiment que ça augmente. Plus de porcs que possible. Bonsoir Texas. Et joyeux Noël à toi. Vraiment, il y a beaucoup de porcs en bas. Il y a beaucoup de porcs en bas. Il y a beaucoup de porcs en bas. Il faut que quelqu'un m'aide à nettoyer là. Il y a trop de porcs en bas. Je n'aime pas l'odeur de la porcherie. Je parlais des milliards. S'il y a un modo là, pardon, nettoyer en bas, j'ai dit ne les mutez pas. Aujourd'hui, bloqué. Aujourd'hui, bloqué. Ils sont en train de signaler le live là. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Live restricted. Vous signalez un live qui n'a pas vraiment... Bloquez-les. Parce que quand ils sont en bas, ils ne sont pas bloqués là, ils signalent. Donc si vous repérez un Bamileke en bas, vous bloquez. Je ne fais pas l'audience des Bamileke. Je parle avec des Bantous, pas avec des semi-Bantous. Je vous expliquais donc le fait qu'ils contrôlent la chambre de commerce. Donc ce sont eux qui décident qui peut devenir homme d'affaires au Cameroun. A fait 3 ou bien fait 3 à d'autres Camerounais qui ne sont pas éveillés que ces gens sont des bons commerçants. Ils ne sont pas des bons commerçants. Il n'y a pas de dynamisme Bamileke. Je répète, il n'y a pas de dynamisme Bamileke. Le dynamisme Bamileke, ce sont les médicaments empoisonnés ou frélatés. Pour ceux qui utilisent un français plus doux. L'alcool empoisonné, les vivres, même les vivres frais, formalisés et donc empoisonnés, les aliments, même qu'on importe,
le riz, le poisson, etc. empoisonnés. Voilà le dynamisme bamileke. J'ai eu vent de ceux qui vendent aussi les ossements humains. Qu'ils sont des grands vendeurs des os humains. Ils font des exhumes des cadavres, ils vendent, je sais pas, tous ces trucs-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, notre rôle, c'est déconstruire ça. Chaque jour qu'on va prendre le téléphone, on va vous rappeler que les Bamileke sont des criminels. Ils se sont enrichis par la criminalité. Déjà, dès les années 1960. Et nous, on vous lit les arrêtés, les décrets, lois. On n'invente pas. En 1972, ce n'est pas moi, Afana, qui ai pondu un arrêté ministériel pour qualifier les Bamileke de compatriotes sans foi ni loi. Je n'étais pas ministre. Ce n'est pas moi qui ai dit que les Bamileke ont incendié des villages, assassiné des populations autochtones. Je n'étais pas ministre. Pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas changé entre-temps. Ce n'est pas qu'en 1960, ils ont assassiné des gens et subitement, ils ont changé. Non. Ce qui a changé, c'est la modalité de la pratique criminelle. Ils n'incendient plus les villages parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Je vous ai dit comment ils incendiaient les villages. Pendant que les vaillants hommes étaient enrôlés dans l'armée républicaine et donc les villages étaient dépourvus des hommes forts et vaillants, les Bamileke, eux, ils venaient en maquisard incendier et assassiner les femmes et les jeunes qui étaient là, qui étaient sans protection. Parce qu'ils sont des lâches même, ils ne peuvent pas affronter. Un Bamileke ne peut pas t'affronter en face. Vous voyez par exemple les réseaux sociaux comme on est là. C'est difficile qu'un Bamileke t'affronte. Ils passent toujours, comme ils sont des crêtes, ils cherchent toujours à payer un des nôtres pour nous affronter. Moi là, les Bamileke ne m'affrontent pas. Ils ne peuvent pas m'affronter. Ils n'ont pas le cardio, même physiquement. C'est certains de mes frères qui désormais sont mes plus grands adversaires. Mais je ne vais pas parler de ça, je ne parle pas de ça. Le linge sale se lave en famille. Un Bamileke ne peut pas affronter frontalement son adversaire. Quand il partait incendier des villages et assassiner les populations autochtones, c'est parce que ces villages-là étaient dépourvus de vaillants hommes. Et comment? Ces hommes étaient enrôlés dans l'armée républicaine, ce qu'on appelle la garde républicaine à l'époque. Et donc les villages restaient vides, avec des femmes et des enfants. Ils venaient dans ces villages, ils massacraient les femmes et les enfants et ils incendiaient le village. Simplement. Ils n'ont pas lutté contre des peuples de la forêt pour s'accaparer des terres et des biens. Non, il n'y avait pas la résistance. Il n'y avait pas la résistance. C'est pourquoi le ministre Aïssim Vodo parle d'assassinat. Il n'a pas dit que les combats qui ont eu lieu. Il parle d'assassinat. Il dit que les Bamileke ont assassiné les populations autochtones. Il n'a pas dit que les Bamileke ont combattu, qu'il y a eu des combats entre des compatriotes. Il n'y a pas eu de combats. Ils ont assassiné les populations autochtones. Assassiner veut dire que tu as en face de toi quelqu'un qui ne peut pas réagir. Tu as en face de toi quelqu'un, disons, qui ne peut pas utiliser la force comme toi.
Et tu les assassines. Tu les assassines. Ils n'ont eu aucune résistance à assassiner les gens dans le Mungo, dans le Mbam, Nkam, etc. Ils n'ont pas eu de résistance. Parce qu'ils ne peuvent pas affronter l'ennemi en face. C'est des lâches. Quand nos parents, nos grands-parents combattaient les Allemands, est-ce que vous connaissez le nom d'un combattant Bamileke au temps des Allemands? Je ne sais pas. Peut-être c'est moi, je n'ai pas beaucoup lu. Est-ce que vous connaissez le nom d'un combattant Bamileke dans les années 1880, 84, 85, 1890, 1900, 1910, vous connaissez un Bamileke? Rappelez-moi un nom, moi je ne connais pas. Moi je connais les Chalatangana, les Madepo Samba, les familles Douala, les Douala, les King Douala, etc. Est-ce que vous connaissez un nom Bamileke de ces années-là? Je ne sais pas. Peut-être c'est moi, je n'ai pas beaucoup lu. Je ne me suis pas beaucoup renseigné. Il n'y en a pas. Parce que pendant que nos parents et grands-parents luttaient pour le Cameroun, les Bamileke sont allés se cacher dans les montagnes. Un petit no man's land, ce qu'on appelle les Grassfields. Ils ont dit que ça ne les regarde pas. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils sont allés se cacher là-bas, dans les montagnes. Ils sont allés se cacher dans les montagnes. C'est pourquoi il n'y a aucun Bamileke présent de ces années-là. Il n'y en a pas. Et même quand on combattait les Français, ils se sont cachés dans les montagnes. Et au maximum, ils ont fait le pacte avec les Français. C'est tout. Au maximum, ils ont fait le pacte avec les Français. Ce sont des gens dangereux. Très dangereux. Et ceux qui sont les porteurs de voix, ceux qui font ce combat à visage ouvert, méfiez-vous des Bamileke qui sont autour de vous. Ces gens n'ont pas de problème avec le sang. Et pour les Bamileke, le sang est normal. Le sang doit couler. Ils aiment couler le sang des gens pour accaparer des terres ou de leurs biens. Faites très attention. Ils ont la culture de la crise. J'en ai vécu. Moi-même, j'ai payé les conséquences de la crise Bamileke. Mais bon, j'étais déjà averti. Un homme averti en vaut deux. Donc, plus ou moins, j'étais préparé, j'étais averti. Évitez de vous confier, je dis pour ceux qui portent le combat, hein, pour ceux qui vont s'afficher, pour ceux qui portent le combat et qui vont s'afficher. Moi là, je suis là, même quand on me salue, sur TikTok ou sur Facebook ou sur n'importe quoi là, bonjour doc, je demande d'abord, tu es qui? Présente-toi. Si tu es Bamileke, il ne continue pas. Par protection. Il dit bien par protection. Oh bonjour donc, présente-toi. Tu es d'où? Si tu dis que tu es Betty par erreur, là, je commence à parler Betty avec toi. Tu ne réponds pas, je te bloque.
Parce que ces gens sont les adeptes de la crise. Les adeptes de la crise. À nos filles, à nos femmes, à nos sœurs, votre histoire de l'amour, 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 j'aime, tu m'aimes, il m'aime, nous nous aimons, tout ça là. Si vous voulez aimer, n'entrez pas dans ces combats. Ces combats n'est pas pour les amoureux. Si vous voulez aimer, que l'amour n'a pas de frontières, l'amour a des frontières. L'amour a des frontières. Sinon, vous allez subir le même sort que Solange Béala. Vous allez demander pardon même quand vous n'avez rien fait. Ah oui. Parce que soit on aura vos intimités, soit vous ne mangez que de leurs mains, c'est-à-dire vous excitez seulement par rapport à eux. Par exemple, vous voyez notre frère qui est chroniqueur à Equinox là, ça s'appelle comment là? Aristide Momo, le docteur Aristide Momo. Il est obligé de porter le ndoc de temps en temps pour faire plaisir au Bamileke. Mais je ne l'ai jamais vu avec sa propre tenue traditionnelle. L'obom. Je parle d'Aristide Momo. De temps en temps, il apparaît à Equinox avec le chapeau du Ndopo, la chemise du Ndopo, ceci, cela. Bombalo, Christine. Mais le bon. En tout cas, on a fait 4 heures de conversation aujourd'hui. Je vais clôturer en vous rappelant le plus important, c'est le credo. Vous devez toujours sortir de l'église avec ce credo-là. Imprimis. Tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. Je répète, tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. Tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. Chacun a son chez lui au Cameroun. Deuxième chose, il faut se réapproprier les terres que les Bamileke ont arrachées. C'est-à-dire, il faut mettre en application l'article 2 du décret loi, non, de l'arrêté ministériel signé par le ministre Haïssim Vodo le 18 mars 1972. Se réapproprier les terres et même les biens. La deuxième est une conséquence de la première. Troisième chose dont on n'en a pas parlé aujourd'hui, la chambre de commerce. C'est par ça qu'on a appauvri toutes les populations ou tous les peuples autochtones du centre, sud, est et littoral.
c'est pas, ou c'est à travers la chambre de commerce qu'on a appauvri les peuples autochtones du centre, sud, est et littoral. Où est passé James Onobiono et son empire? Andela Zogo et son empire. Andela de la Camécus, qui nous faisait manger du poisson frais, pas le congelé pourri des congèles. Sois pas prison. Ils sont nombreux. Tébéla, merci. Tébéla, ils sont où? Et dans bientôt, si on va dire Amogo Belinga, dans bientôt, on va dire Amogo Belinga, si rien n'est fait. Parce que si tu n'es pas Bamileke, et tu tentes de fourrer ton nez dans le secteur des médias, en tabac, si tu n'es pas Bamileke, et tu tentes de fourrer ton nez dans le secteur bancaire, en tabac, si tu n'es pas Bamileke, et tu tentes de fourrer ton nez dans le secteur de l'éducation, en tabac, vous pouvez donc comprendre pourquoi Amogo Belinga ne pouvait qu'être abattu. Parce qu'il a fourré son nez dans la communication et il nous a aidé en 2018 à rivaliser la propagande de Bamileke. Petite histoire. Dans les années 90, les villes montées de 91 ont eu lieu parce que les Bamileke avaient le monopole de la communication. On appelait ça la Sainte Trinité. C'est composé de le Messager, la Nouvelle Expression, Challenge Hebdo. Ce sont ces trois médias-là, ces trois médias, ces trois organes de communication qui contrôlaient toute la communication au Cameroun. Et c'est à partir de là qu'on a organisé les villes mortes et le désordre des années 90. Ah oui, vous ne savez pas? Pourquoi ça n'a pas pris en 2018? Parce qu'il y avait le contre en face. Il y avait le répondant en face. Pendant que Equinox et Canal 2 voulaient semer le trouble, Amogo Belinga, Sa Majesté, je m'excuse, Sa Majesté Amogo Belinga, par le biais de Vision 4, donnait du répondant. On a dilué le message de haine qu'ils avaient en 2018. On a dilué tout ça. Ils n'ont pas pu contrôler la jeunesse. Ils n'ont pas pu intoxiquer le peuple. Pas du tout. Amogo Belinga s'est donc introduit dans le milieu de la communication. Et il a rétabli l'équilibre entre la communication Bamileke qui est violente, une communication violente, avec pour objectif de semer le chaos, et la communication républicaine. Deuxième chose, il est entré dans le domaine bancaire. Vision Finance. Il a commencé à financer des projets.
Il a même commencé à payer des salaires. Et c'est là où le gros problème est arrivé. Quand il a gagné une cote du marché, une cote-part du marché, pour payer les salaires. Descends là où tu es là. On a dit, mais... Donc, il va aussi avoir la microfinance, il va aussi financer les projets. Il risque d'accompagner des hommes d'affaires qui ne sont pas bamilekés. Et ça risque de devenir compliqué. Après, il a commencé à payer les salaires des fonctionnaires de l'État, de la République. Et bien, mais non, l'histoire c'est compliqué. Là, il faut la battre. On était encore en train de parler. Il avait déjà mis sur pied son institut d'enseignement supérieur, qui est une excellence. Ouais. Donc, il s'est attaqué aux 3 secteurs qui n'appartenaient que aux Bamileke. Résultat des causes, il est où il est aujourd'hui. Et vous avez vu la cabale d'Equinox sur Amogo Belinga. Quelqu'un qui n'est que présumé. Quelqu'un qui jouit de la présomption d'innocence. Vous avez vu comment Equinox a mobilisé toutes les ressources financières, humaines, matérielles, tout pour le dénigrer, pour l'abattre. Ah oui. Equinox. Et attention à ce monsieur Séverin Tchunke, il mange sur les 2 côtés. D'abord, ils sont comme ça, tous sont comme ça. Tous les Bamileke sont comme ça. Ils mangent à gauche, ils mangent à droite. Parce que le même monsieur qui a Equinox là, qui charge sur le gouvernement là, il mange l'argent du gouvernement. C'est lui le bourse de la carte des presses. Ça, on va en parler une autre fois. Quelqu'un qui jouit de la présomption d'innocence. Vous avez vu comment les médias bamileke l'ont pris en charge. Mais c'est toujours avec la complicité des bêtis. Pourquoi? Parce que le bamileke ne peut pas t'affronter en face. On va toujours payer un certain Zogo, ou bien un certain tel, ou un certain tel, ou un certain... je ne vais pas citer son nom. Celui qui est en France. Là. On va toujours donner un peu d'argent à quelqu'un d'entre eux pour venir charger leur frère Betty. C'est toujours comme ça. Toujours. Le bamileke lui-même ne peut pas t'attaquer en face. Il est un des poltrons. Des poltrons. Ils ne peuvent pas. Hein? Ils ne peuvent pas. Donc, ces 3 choses, ce credo-là, ne l'oubliez jamais. Le credo. Tout le monde n'est pas chez lui partout au Cameroun. Donc, les Bamileke ne sont pas chez eux à Yaoundé, à Douala, à Obala, à Bafoussam, à Bafia, à Ntui, à Ebolova, à Malmayo, à Bétois, à Yokadouma. Les Bamileke, vous n'êtes pas chez vous là-bas. Vous n'êtes pas chez vous là-bas. Vous êtes chez vous dans l'ouest Bamileke. Secondo, article 2 de l'arrêté du 18 mars 1972. Les terres seront restituées aux véritables propriétaires.
après justification. Terceau, la chambre de commerce. Il faut rappeler aux Bamileke que ce n'est pas un foyer Bamileke. La chambre de commerce est un organisme public. Ce n'est pas un foyer Bamileke. Ce n'est pas la chambre de Bamileke. La chambre de commerce n'est pas un centre culturel Bamileke. Ce n'est pas un foyer Bamileke. Il faut le rappeler ça. Bon. Dédé, si tu veux dire bonsoir ou bonne nuit avant de partir, tu peux le faire. Dieu donné. Je voulais juste dire pour le direct, merci à tout le monde. Et excellent direct. J'adore l'évolution des choses. Nous avons tapé sur la table, posé sur la table le problème, la chambre de commerce. Maintenant, nous sommes en train de poser, j'ai remarqué que depuis une ou deux semaines, nous posons sur la table l'historique pour que les gens puissent se tenir sur quelque chose, sur ce qu'ils sont. Cet historique est très, très important pour que nous nous rappelions ce que nous sommes, pour lutter pour déconstruire le mensonge de ceux qui sont en face de nous, les grands travailleurs avec A, comme tu aimes souvent le dire. Donc le combat avance très bien. Et comme tu le dis, je te supporte là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il y a juste les faits pour que notre peuple comprenne ce qui se passe. La réalité de Cameroun. Bertrand, tu voulais dire bonne nuit avant qu'on ferme la basilique? Ouais, bonne nuit, gars. Bonne nuit à vous et super travail. Nous sommes ensemble. On ne se lâche pas. D'accord. Zéro débat, zéro contradiction pour le moment. Merci à tous les modos qui ont fait un travail excellent ce soir. Parce que le live n'a été signalé qu'à un seul moment. Désormais, bloquez les Bamileke. Bloquez les Bamileke. On n'a pas besoin de leur audience. Même si on est 10, c'est bon. Si on est 10 Bantous, c'est bon. Dans les modos, dès que vous détectez un Bamileke, vous bloquez. Immédiatement. On n'a pas besoin de l'audience des Bamileke. Vous bloquez immédiatement. Je tenais donc à remercier tous les Bantous qui sont restés en bas, qui ont partagé cette grande messe parce que ce soir quand même, on a élevé le barycentre avec des invités de prestige. Tous ceux qui ont tapoté pour protéger. On n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens ont fait ce combat avant nous et ils l'ont même fait mieux que nous. Je dis beaucoup de gens ont fait ce combat avant nous et ils l'ont même fait mieux que nous. Beaucoup d'autres vont le faire après nous et nous avons la certitude qu'ils le feront encore mieux que nous. On est simplement en train d'accomplir un devoir générationnel. Notre devoir envers nos collectivités coutumières, pour voler ou emprunter l'expression contenue dans le décret-loi de 1963, collectivité coutumière, pour ceux qui veulent peuple autochtone. On est en train d'accomplir juste un devoir. On espère juste bien le faire, ou tout au moins faire le mieux que l'on puisse. Bonne nuit à tous et agréable festivité de fin d'année. Merci. Bonne nuit à tous.